Moi, ce qui me gêne, là, si tu permets, ce qui me gêne dans cette analyse, Oui. avec bien sûr ce qu'on peut reprocher à la schématisation, Oui. c'est que si on pouvait résumer ce que tu viens de dire, en fin de compte, la vie politique, quoi qu'on dise sur cette vie politique, c'était à l'état embryonnaire, un apprentissage nouveau de la démocratie, de la diversité, du débat pluriel et contradictoire, etc. C'est pas une chose facile. Non, bien sûr. C'est tout un apprentissage, etc. Ce qui me gêne dans ton approche, et là tu me corriges si je me trompe, c'est que tu présentes la chose comme si c'était une forme de clonage. C'est-à-dire que ce sont des courants qui étaient propres au FLN, à l'intérieur de FLN, qui se traduisaient par une sorte de sensibilité minoritaire ou de segments minoritaires qui tantôt ont une couleur religieuse, islamiste, islamisante, etc., tantôt une couleur nationalo-démocrate, républicain, etc., avec une ligne centrale qui reste encore figée parce que le FLN, le corpus du FLN, c'est-à-dire était resté figé et qui n'a pas bougé, etc., etc. Ils ont voulu basculer dans la démocratie tout en étant des totalitaires, c'est-à-dire tout en étant un parti unique. Alors, ce qui me gêne, c'est cette sorte de schématisation, clonage, comme si le courant démocratique pour le RCD et les autres sont nés quelque part, soit d'une mouvance à l'intérieur du FLN, soit ce sont des dissidents du FFS. Non, c'est ça. Soit parce que lorsque tu parles du PNSD, etc., c'est plutôt tendance FLN que RCD. C'est ça. Mais c'est-à-dire que toi, en fin de compte, tu résumes la chose que la vie politique post-88 était juste une sorte de clonage. C'est-à-dire une reproduction de schémas qui existaient. Alors qu'à l'intérieur de la vie, et là, je peux témoigner, j'ai été dedans, majoritairement la nouvelle génération, la vie politique algérienne des années 80, elle avait produit une nouvelle génération qui échappait à cette stratification doctrinaire, qui n'était pas du tout inscrite ni dans la logique du FLN, ni dans la logique d'un parti comme le FFS, ni dans la logique de la clandestinité, ni de rien du tout. C'est une nouvelle génération, par exemple, politiquement parlant pour les Algériens, Saïd Saadi fait partie de la nouvelle génération. Pour les Algériens qui ne connaissaient pas le militantisme, les Algériens, un Algérien à Khinchla, un Algérien à Saïda, un Algérien à Al-Oued, un Algérien à Tamanrast, ils ne connaissaient pas Saïd Saïd. Les Algériens de Tizi Ouzou, de Bougie et de Bouira connaissaient ça. Ils connaissaient le militant, mais pas le président de parti. Ils le connaissaient à l'intérieur du FFS, comme tu l'avais dit. Ils connaissaient donc, c'est une nouvelle figure de jeunes politiques par rapport aux apparatchiks du FLN, dont la moyenne d'âge déjà à l'époque dépassait la soixantaine. Et de l'autre côté, donc il y a les Saadi, une nouvelle génération, du moins, même si il avait déjà milité et connu la prison, les militants du FFS qui étaient du RCD qui étaient à l'RCD, je peux témoigner, ils étaient majoritairement jeunes à l'époque. Le PRA, c'est une création de jeunes comme ça, d'intellectuels, de scientifiques, etc., qui se sont réunis pour créer un parti politique. Comme tu viens de le décrire, grosso modo, il n'y a pas de différence entre nous. Jaballah, lui-même, qui était très jeune. Ali Belhaj, en réalité, lui-même, il est très jeune. Il y a une nouvelle génération. Et la nouvelle génération, elle n'est pas forcément un clonage. Elle n'est pas forcément le produit du FLN ou des anciennes tendances du pouvoir. Si tu parles des personnes, effectivement, on ne peut pas raisonner en termes de clonage sur les personnes. Il s'agit de cloner des institutions avec un certain nombre de caractéristiques. Une des choses qui va être assez frappante, ces formations politiques qui naissent dans la crise de 1989, crise qui va se prolonger, elle va pratiquement être une véritable crise permanente, puisque elle rebondit à des épisodes bien ponctués, une sorte de scansion. C'est la logique de ces crises,
va être lié à un phénomène nouveau. Ça, c'est vrai. Le phénomène nouveau est le suivant. Il y a des élections. Et ces élections, il y a quelque chose de nouveau dans ces élections qui arrive. Je ne parle pas des élections des APC, qui avaient été verrouillées autrefois par le FNL parce que le parti unique veillait à ça. Et même les dissidences autour de l'investissement dans les institutions inférieures de l'État comme les APC, etc., opposaient des segments à l'intérieur du FNL. Mais les élections dont les enjeux sont beaucoup plus importants, ce sont les élections juin 90 de députés et les élections municipales présidentielles. Non, pas les municipales. Les municipales, ça va venir après. Non, c'est le contraire. Ça va venir après. C'est le contraire. Attends. Dans le processus de ce qui s'est passé. Non, je parle après, c'est-à-dire après 89, après l'ouverture. Après l'ouverture, il y a eu les élections municipales. Oui, d'accord. D'abord, oui. Là où le fils était majoritaire. D'accord, mais c'est constitué entre-temps. Moi, je parlais schématiquement des élections avant, c'est-à-dire sous le régime du parti unique et des élections après le régime du parti unique. Alors ? C'est dans cette logique que je raisonnais. Effectivement, je ne raisonnais pas en opposant les élections présidentielles et à l'Assemblée nationale aux autres élections. J'avais dit simplement que tout ça, quelle que soit la nature de l'élection, elle avait une logique sur le parti unique, elle va changer de logique. Eh bien, c'est normal. Bien sûr que c'est normal. Mais est-ce que je peux te donner un élément nouveau sur lequel tu peux t'appuyer pour l'analyse ? Vas-y. Je ne sais pas qu'est-ce que tu faisais en 89 sur le plan politique. Tu n'as été militant d'aucun parti politique. Moi, j'étais militant d'un parti politique et je connaissais toutes les tendances. Sur le terrain, on était très dynamique, etc. À l'âge de 20 ans, 21 ans, j'étais déjà dans un parti politique qui m'opposait dans le débat contradictoire à Bessi Medani, à Hashmi Sherif, à Bal'ayat, et j'en passe, j'ai les enregistrements et tout. Bien sûr. Alors, il y a un phénomène très important dans l'analyse de dépassement. C'est que l'ensemble de la classe politique post-89, si indirectement, qu'elle soit de centre, de gauche, de droite, de je ne sais quoi, les quelques qualificatifs, etc., qui peut-être ne s'appliquaient pas à l'Algérie parce que c'est une sorte de schématisation. Qu'est-ce qu'être de centre, un centriste, qu'est-ce qu'être un gauchiste, je sais pas, un homme de droite, etc. Bon. Toute la classe politique de l'époque a constitué un front direct ou indirect contre le FLN. Tout le monde était contre le FLN. L'opposition à l'époque signifiait détruire le FLN et les séquelles, les traces du FLN, éradiquer le FLN. Ça, c'est très important dans l'analyse. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des forces qui étaient nées à l'intérieur. On a entendu des rumeurs, des informations, des choses, des supputations qui disent que tel parti politique a été créé par la sécurité militaire, tel parti politique c'est l'enfant du FLN, l'enfant légitime ou illégitime, etc. Mais ça, c'était de la manipulation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas du vrai dans tout ça. Mais je suis d'accord. Mais ça empoisonnait. Le FLN a fait dans l'empoisonnement de la vie politique algérienne depuis 62. Et il a continué à le faire après 88. Indiscutablement. Ce que je voulais dire, c'est que la transition entre une période de parti unique avec une présence toute relative de partis oppositionnels clandestins et une période d'ouverture, d'ouverture dans le sens où se matérialisent des cristallisations politiques dans des institutions nouvelles. Cette transition, elle est tributaire de deux choses importantes. Le FLN, parti unique, les partis d'opposition qui existaient à l'époque clandestinement, constituaient une tradition de lutte politique et organique. Les nouveaux vont se constituer pratiquement sur un terrain incognita. De quoi ils vont émerger ? Ils vont émerger
dans un sens, soit de dissidence des anciennes formations, soit de conscientisation politique à l'intérieur du no man's land qui est indépendant de la société politique de l'époque. Voyons comment se forment les formations politiques dans ce no man's land. Il pouvait y avoir, comme c'était le cas, des gens qui, dans le cadre de l'activité étatique, qui sont devenus de grands commis de l'État, qui ont été médiatisés en tant que commis de l'État. Je pense à Bokra. Des grands commis de l'État qui ont été médiatisés dans le cadre de l'action de l'État. L'État leur a donné la possibilité à travers les médias de se faire connaître, de se faire reconnaître par le public en tant que technocrates ou experts, etc. Ils ont constitué des figures attractives. Les gens sont allés vers eux. Ils sont allés vers eux parce qu'ils ont reconnu en eux un discours qui n'est plus le discours politique traditionnel, soit de l'opposition, soit du FLN, donc un discours nouveau, et qui ouvre la perspective d'une réflexion sur les nouveaux modes de gestion de la société. Quel était le nouveau mode de gestion de la société qui était prôné au lendemain de 88 ? Il y avait soit le mode de gestion de l'efficacité et de la fonctionnalité qui se résumait dans une compétence de gestion de type bureaucratique ou technocratique. On va voir apparaître le PRA, on va voir apparaître Maptoul avec son parti, là, comment il s'appelle ? C'est pas un parti. C'est une association, non ? Maptoul, c'est l'ADEME. C'est pas un parti. C'est pas un parti. L'ADEME, c'est c'est une association d'économie de marché. Pour la défense de l'économie de marché. Non, Abdelrahman Maptoul, non. D'accord. Oui, c'est pas un parti. Le PNSD. Oui. Le PNSD, avec le projet extraordinaire de maire intérieur, qui a fait couler beaucoup d'encre, etc. Des gestions, y compris qu'on pourrait prendre pour folkloriques et amusantes, mais qui, dans le contexte des débats internationaux à l'époque autour de l'écologie, l'histoire de l'écologie, l'apparition d'une sensibilité entre guillemets écologique. Oui. Elle n'a pas tenu le coup, malheureusement ou heureusement, je n'en sais rien. Etc. On a vu se diversifier, on a vu d'abord s'approfondir et se diversifier la relation des Algériens, des Algériens à la politique. Avant, la politique était un monopole, elle est devenue l'objet de débat. C'est dans ce cadre, et tu as parfaitement raison, que les gens se sont dit, on va commencer par investir les instances de base, c'est-à-dire les instances qui ont un lien direct avec la population. Une des premières instances qui a un lien direct avec la population, c'est l'APC. L'APC est devenu un enjeu très important. Est-ce qu'il était possible aux gens de se présenter comme candidats indépendants dans les élections des APC ? Cette possibilité a été offerte. Le problème, c'est que les résultats, très souvent, ont donné la majorité, pour ne pas dire l'écrasante majorité, aux partis déjà constitués, soit de l'opposition traditionnelle, je pense au FFS en Kabylie, soit du FLN. Mais essentiellement du FIS. Essentiellement du FIS par la suite. Essentiellement du FIS pour les élections. En réaction, ce qui avait été dit à l'époque, on avait sorti cette idée, depuis les élections communales, du vote sanction. Sanction de la politique de l'État algérien et du pouvoir algérien. C'est comme ça que le terreau de la démocratie va être d'abord et avant tout l'enjeu électoral. Enjeu électoral, ça veut dire s'inscrire dans une logique de gestion de la société. Logique de gestion de la société. Moi, dans ma logique, je suis obligé de dire, est-ce que la gestion
techno-bureaucratique de la société par le canal des institutions comme la PC, comme la Wilaya, etc., peut avoir, en 89, 90, 91, un aspect élitaire ou pas. Ou est-ce qu'elle obéit à la logique d'encadrement? Moi, je poursuis toujours ma ligne méthodologique de mon point de vue. Mais avant de répondre à cette question, parce qu'elle vient un peu plus tard, oui. Parce qu'on ne peut l'analyser qu'à travers la sociologie électorale. Oui. Maintenant, tu as parlé d'une certaine mouvance dite démocratique, tu as parlé des grandes tendances, j'allais dire, des courants, oui. Des partis politiques de l'époque, essentiellement courant démocratique, comme courant islamiste. Oui. Maintenant, pour toi, est-ce que le mouvement islamiste, Haraka al-Islamiyya, qui est né après 1989, c'est-à-dire avec la constitution de 89, est-ce qu'elle est la continuation d'un mouvement qui récemment, dans les années 80, début des années 80, à l'instar du mouvement berbère, comme celui de Bouérlé par la suite, 82-87, est-ce que c'est la continuation d'un mouvement qui était déjà là, un mouvement violent, qui s'opposait au pouvoir par la force, qui voulait détrôner, j'allais dire détruire le régime par la force, ou bien c'est un mouvement qui voulait, à l'instar du FFS, rentrer dans la légalité et faire de la politique comme tous les autres partis politiques?